tenais vraiment à remonter une dernière fois, voilà, sur la... Tu dis ça à chaque fois et tu reviens. Ça va. Non, parce que c'est vrai que voilà, j'ai vécu des émotions très fortes ici et puis bon, plus largement, je Ouh là là! moi, c'est excellentes années. Je suis là, Marie, ou quoi? Franchement, c'est dur quand ça s'arrête. C'est dur, mais déjà pendant mon PFE, je m'étais rendu compte de ça. Pourtant, j'étais dans le sud, il faisait beau, j'avais un bon stage et tout. Mais putain, les soirées et les week-ends, qu'est-ce que je me suis fait chier? Mais c'était pire que se faire chier en fait. Parce qu'à la fin, je vous dis comment j'ai terminé. Les week-ends, j'étais allongé là dans mon claque, comme ça, dans mon petit studio de merde, à m'avaler des gorgées de whisky en écoutant Formidable de Stromae. C'est vrai que ça c'est vraiment chaud. Alors pas tout de suite, avant de rentrer en dépression, j'étais pas trop habitué à tout ça. Je me dis, je vais essayer de retrouver mes amis, quoi. Bah, sur Facebook, c'est la seule solution. Mais je suis rapidement devenu paranoïaque. Tu sais, j'avais peur que les gens y remarquent que j'étais tout le temps connecté. Et qu'ils se disent, il a une merde. C'est pas faux, mais... Du coup, j'alternais Facebook avec d'autres sites, genre... Comme j'y sais. Une gag, des conneries, quoi. Et puis, tu sais, les jeux aussi, pas mal. Pas des jeux élaborés, hein. Moi, je faisais des mini-jeux sur Internet. On leur en trouve de tout, mais il y en a qui sont bien, hein. Moi, j'aimais bien celui où t'as la moto comme ça, et tu sautes une bosse, comme ça, après, si tu... c'est fini. Il est bien, mais c'est dommage qu'il c'est un peu court. Mais par contre, il y en a, si tu veux jouer plus longtemps, il y en a qui durent très très longtemps. Ils sont en illimité. Par exemple, le jeu où il y a des mouches sur l'écran. Et tu dois les tuer comme ça en cliquant. Des fois, moi, j'ai joué pendant 3 heures pour éclater les scores. Ouais, je peux dire que j'en ai buté de la mouche. Moi, j'ai fait le ménage sur le web, mon gars, à mon avis, il y en a plus beaucoup des petits essais de musique. Sur Internet, c'est grâce à moi. Et mes jeux préférés, c'était les escape. Vous connaissez les escape rooms? C'est ces jeux en fait où il y a un psychopathe qui t'a enfermé dans une pièce et tu dois sortir de cette pièce. Mais je dis psychopathe parce qu'en fait le mec il a laissé des énigmes, des puzzles et des objets à utiliser dans un ordre précis, à une place précise pour que tu pètes pas de câble en essayant de sortir. Par exemple, je sais pas, tu commences par trouver une hache dans un placard avec laquelle tu tailles une poutre en un tout petit bout de bois tout fin pour aller chercher des clés derrière une grille d'aération. Après, la clé, elle ouvre des trucs et des machins et ça continue comme ça. Mais en fait, il faut absolument respecter le scénario du jeu. Par exemple, tu n'as pas le droit d'utiliser la hache directement sur la porte. C'est trop facile. C'est pas dans l'esprit du jeu. Il y a un code, tu dois trouver le code. Sortir. À un autre moment aussi, tu sais, tu dois récupérer un objet qui est sous une chatte. Ouais, en fait, l'objet est dans le panier, et puis la chatte elle est dans son panier. Et le problème, c'est que dès que tu t'approches un petit peu trop de Suzy, et ben Suzy, tu sais, elle marque des signes d'agressivité. Système. Ouais. Alors, une fois encore, tu n'as pas le droit d'utiliser la hache. La solution, je vous donne un mille, en fait, il faut donner à manger au chat. Dès pour qu'elle se lève, dès qu'elle bouge ton cul, là, c'est pas fini en fait. Il faut pas seulement lui donner à manger, il faut lui cuisiner à manger. Sinon, une recette que tu as trouvée quelque part sous un meuble, c'est avec des ingrédients qui sont dissimulés un peu partout dans la pièce. Il faut faire la popote au chat pour s'échapper. C'est tendu, hein? Moi, j'aimais bien.
il y a un deuxième jeune qui a emménagé dans l'immeuble. Parce que sinon, il n'y avait que des vieux. Hein. Avec des vieux, c'était un immeuble de retraite. Il y avait en particulier une mamie que j'appelais mamie cannibale. Elle me faisait flipper, tu sais, dès que je la croisais pour lui dire bonjour, elle répondait. Voilà, il y avait son deuxième jeune qui était entré dans l'immeuble et ce petit fils de pute m'a bouffé. Alors Internet, plus d'Internet, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de Facebook, plus d'escape room. Alors que j'étais moi à fond dans le truc encore là. Alors j'ai essayé de maintenir un peu la dynamique en écrivant moi-même des scénarios d'escape. J'ai rapidement arrêté parce que non, mais j'ai eu la mauvaise idée en fait de les tester chez moi. Bon, je suis resté 3 jours enfermé. Je ne sais pas si c'est trop difficile ou si j'avais fait une erreur dans l'écriture. Mais bon, ça m'a rapidement, j'ai coupé les liens quoi, avec les escapes. Et j'ai essayé de trouver un autre hobby. J'avais pas le temps. Je me suis dit quand même, je vais commencer à lire. Le dernier livre que j'avais lu, c'était en prépa, la barre. Par contre, j'ai pensé à ma mère. Ma mère, elle lit pas trop non plus, mais elle adore lire des prospectus qu'elle reçoit par la poste. Je me suis dit, c'est ça que elle aime. Je me rendais pas compte de ce que je venais de déclencher. Totalement accro au catalogue. Je suis constat, j'étais là. Tiens, direct, je vais penser à la boîte aux lettres pour voir si j'avais pas reçu un nouveau Leclerc ou un nouveau Conforama. Ils sont bien les Conforama, ils arrivaient tout le temps dans mon top. Oui, je faisais des classements aussi. Selon la qualité, les prix, la présentation, tout ça. En tout cas, je prenais d'assaut ma boîte aux lettres, tu vois, parce que je savais que j'avais pas d'autres courriers à recevoir de qui que ce soit d'autre. Ouais, je m'étais embrouillé avec la seule amie qui prenait encore de mes nouvelles, la CAF. Quand je repense à mes voisins, là, ces imbéciles qui écrivaient sur la boîte à lettres, pas de pute, merci. Putain, mais comme ils devaient se faire chier, je sais ouais. En tout cas, c'est vrai que j'aimais ça, je dévorais dès que je les recevais et malgré ma hâte, j'essayais quand même de faire durer le plaisir. Il fallait au moins que je me garde un ou deux prospectus pour le week-end. Parce qu'attention, le dimanche, les livreurs de pub, c'est comme la poste, ils travaillent pas. Comment j'aurais fait, moi, un week-end entier sans les promos pour le yop, les cacahuètes ou les mini-saucisses. Ça m'a pas plu. Mais j'avais prévu tout quand même, je me suis dit en cas de grève. En cas de grève, comment je fais? Du coup, j'ai monté une petite collection. Un genre de best-of. De catalogue, tu vois. Je me relisais de temps en temps par lecture thématique. Par exemple, tu sais quand il faisait vachement chaud dehors. Je m'énervais là, après mes saloperies de plaques électriques de merde là, qui arrivent dans ma toute petite pitchelette. Et ben derrière, j'allais me réfugier dans une brochure en balcon. Et j'ai trouvé la sérénité. Après, c'est sûr, le point négatif, à force de me nourrir de pubs comme ça, je suis devenu quand même vachement influençable. Et malheureusement, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser de trop près. Promo sur les bouteilles de rosé. Pastis,
peut-être chercher à remplacer une addiction par une autre, tu vois, les catalogues pour le... Toujours est-il que j'en suis arrivé à ce que je vous avais dit au début, la doublette infernale, whisky Stromae. Tout dans la merde, je te jure. Et un jour, un soir, c'était un samedi soir, je me suis dit comme ça, oh! Sion. C'était moi, mec. Là, tu files dans la voie du coton. La voie du coton filandreux. Il faut changer ta vie, il faut que tu sortes, il faut que tu rencontres des gens. Du coup, j'ai terminé la bouteille de whisky. Je me donnais du courage. Et puis je suis sorti. Alors quand je suis sorti au couloir de mon étage. C'était pas mal. Et pour me faire des amis, je suis allé sonner à une porte. Comme ça. Qui c'est qui m'ouvre? Un jeune. Alléluia. Du coup, bam, pète sa gueule. C'est Alix, c'est vrai. Alix. Moi, c'est ce petit fils de pute qui est pour Bélo. J'ai laissé agonisant là. Je suis allé un peu plus loin. J'ai sonné à une porte. Qui c'est qui m'ouvre? Une vieille. C'était un ami cannibale. Elle est partie direct. Elle aussi, je l'ai laissé agonisant. Et puis, je suis allé un peu plus loin. Je sonne à une porte. Qui c'est qui m'ouvre? Une vieille. Non, je vais pas. Je les connais pas. Alors je suis parti pour m'excuser, elle m'a pris complètement de coup en disant oh non, c'est pas grave, moi je suis content d'avoir fait le job pour une fois. Ah oui, vous savez, moi je passe souvent les gens qui me disent ça fait 10 ans que vous habitez toute seule ici, avec Suzy, vous avez fermé la porte, vous avez verrouillé la porte, vous avez oublié la porte.